de gendarmerie de Cluse, adjudant Bouvier. L'homme veut parler au PDG de Redon Électronique. C'est elle. Il lui demande de décliner son identité, elle s'exécute. Le véhicule immatriculé 4235 DMG 78 appartient bien à votre société? Elle confirme. Savez-vous où il se trouvait cet après-midi? Elle est intriguée et demande pourquoi il veut savoir ça. Il ne répond pas et répète sa question avec insistance. C'est sa sœur qui utilise cette voiture le plus souvent. Et justement, aujourd'hui, elle devait être au Grand Bornand. Comment s'appelle votre sœur? Alice Redon Forest. Donc, ses initiales sont bien ARF. Confirme. Il lui demande de s'expliquer. Merci de patienter quelques minutes. L'attente paraît interminable. L'inquiétude la gagne. Une voix différente reprend la conversation. Capitaine Mermaz à l'appareil. Bonsoir, madame. Il repose les mêmes questions. Elle répond avec agacement. Bien, merci pour vos réponses, madame. Autre chose, connaîtriez-vous la marque de la montre de votre sœur? Elle en a plusieurs, mais en général, quand elle part en voyage, elle prend sa Breitling. Il y a eu un vol. Un silence. Puis le policier reprend la parole. Non, madame, il ne s'agit pas d'un vol. Il y a eu un accident. Quel genre d'accident? Il cherche ses mots. Un accident grave, madame, très grave. La voiture est tombée dans un ravin. Est-ce que ma sœur est... Oui, malheureusement, madame, c'est bien votre sœur qui se trouvait dans ce véhicule. Elle est décédée. Elle pousse un cri d'effroi. Il y a quelqu'un auprès de vous, madame? Mon mari est dans le bureau d'à côté. Alors, il vaut mieux que je vous laisse. JL a entendu le cri bizarre. Il se tient immobile à l'entrée du bureau. Elle le regarde fixement, incapable de prononcer la moindre parole. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Alice. Quoi, Alice? Parle, mais parle, bon Dieu. Elle se ressaisit et relève la tête. Elle est décédée. Alice, mais ce n'est pas possible. Sa voiture est tombée dans un ravin. Les gendarmes vont rappeler. Ils l'emmènent s'asseoir sur le canapé. Ils attendent, sans rien dire,